seras, tu vas dominer comme un roi. Parce qu'il y a l'onction royale sur toi. En tout lieu, là où tu iras, tu vas dominer. Et l'onction sacerdotale est sur toi. C'est pourquoi il est dit, les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David, les plus petits deviendra un millier. Ça sera ton histoire. Tu commenceras petit. Je parle à quelqu'un. Tu commenceras petit, mais tu finiras grand. Tu commenceras petit, tu finiras grand. C'est la génération des Esther, c'est la génération de Daniel, c'est la génération de Joseph. En tout lieu où tu opéreras, il y aura l'onction prophétique sur toi, il y aura l'onction apostolique sur toi. Or, l'onction apostolique et l'onction prophétique a pour but de nous établir comme des rois et des sacrificateurs. Oh, j'ai dit, l'heure est arrivée pour que les vrais s'élèvent. Je vois une nouvelle génération, des femmes remplies de l'onction, des hommes remplis de l'onction, qui opèrent dans tous les domaines de la vie. Oh mon Dieu. Shalom, peuple de Dieu, c'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre culte du dimanche 7 juin 2020. Amen. Restons connectés. Nous allons passer des bons moments et surtout, je sais que c'est le dernier. Amen. C'est notre dernier culte après le confinement. Donc, il y a eu des confinements des églises. Amen. Il n'y a pas de doute. Nous avons vérifié. N'ayez pas peur de ce qu'il est qui peut-être... des gens qui sont en train de dire que non, c'est pas nous, non, c'est toutes les églises normalement, comme des activités de salles qui vont attendre à partir de juillet, mais pour les cultes, nous avons eu l'autorisation. Amen. Et notre communauté, je vais encore insister, nous faisons partie du conseil des églises indépendantes. Nous sommes une branche des églises protestantes évangéliques. Amen. Donc, ayons l'assurance, nous serons bel et bien là pour commencer nos cultes. Alléluia. J'aimerais commencer par cette chanson, mais tu dis encore merci. Dis seulement merci. Dis merci, car il est présent. Alléluia, Rabado Shetsamandara. Bénis-le parce qu'il est là. Oh, nous demandons de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu sur nous. Rabado Shetsamanda. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie et nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous prépare. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie, afin que nous ayons accès libre devant la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Sundeko na bolingo yo linginga mingi. Alléluia. Yo okufela kingai yo talisi nganzela shalamanda yasha ye sundeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kingai yo talisi nganzela imba haleluya nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu shalamando yose nalingi papa nanga haleluya na Yesu imba haleluya nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu
Jésus, aga, onalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Disons merci, merci à ce grand Dieu. Merci pour son amour, sa fidélité. Nous te bénissons et te proclamons roi. Merci, oh Jésus, le Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Rabado Sheta. Rabado Sheta Mendoyo. Élèvons Dieu. Élèvons Dieu. Magnifions ses grands dieux. Rabado Sheta Bobo Bobo Sheta Mendoyo. Ereka Baba Baba Baba. Sheta Mendoro Sheta Bebo. Oh, Shika Baba Baba. Baba Baba. Baba Baba. Rekabaroshita. Sabato Bakobo Yayo Jésus Bakolinga Satana. Yo Olingi Batonyon Son. Yo Oya Motote Jésus. Tabato Bakobo Yayo. Alléluia. Bakolinga Satana. Jésus. Yo lingi batonyon so. Yo kogoya motote. Yemba alléluia nga. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Jésus ga nalingi papa na. Alléluia na Yesu. Yemba alléluia na. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ga nalingi papa nanga. Alléluia na Yesu. Élève ses grands dieux. Il est digne d'être élevé, digne d'être exalté. Nous te magnifions, nous te proclamons roi. Qui est comme toi, Jésus? Les rois des rois, les saints des seigneurs, les tout-puissants. Tu mérites l'honneur, la louange et l'adoration. Le véritable Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Rabado Shete Kebero Shitsamandaya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rabado Shete, Alléluia. Sois élevé, sois béni. Digne d'être élevé, digne d'être exalté. Oh, tu mérites l'honneur et la louange, l'adoration digne. Amandoche. Tapasito Peliwa. Jésus, yo kolongwa nangaite. Sharamandaya. Yo osopa kimakila. Poete gaina zwabomoy. Tapasito Peliwa. Yo kolongwa nangaite. Yo sopa ke makila. Owe tengai na zwa bomon. Yemba aleluya ngai. Analingi kolo Yesu. Aleluya na Yesu. Nalingi papa nanga.
Alléluia na Yesu. Yemba Alléluia ngai. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Sharamando yose. Nalingi papa nanga. Alléluia na Yesu. Proclame qu'il est Dieu, proclame qu'il est Dieu, proclame qu'il est Dieu, proclame qu'il est Dieu. Déclare qu'il est le Tout-Puissant, le véritable Dieu, le roi des rois. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est lui qui est au-dessus de toute puissance. C'est lui qui est au-dessus de toute domination. C'est lui qui est au-dessus de toute autorité. Le roi des rois, c'est lui. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui. Le Tout-Puissant, c'est lui. Le véritable Dieu, c'est lui. Robada Shatsama, élève ses grands dieux. Proclame son amour. Proclame sa justice. Proclame sa fidélité, proclame sa bonté. Il nous a fait du bien, il nous a accordé sa grâce, il nous a gardé durant toute une semaine pour ce 6e mois de juin. Tu lui rends grâce. Dis merci, merci Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta grâce. Toi qui nous fais du bien, toi qui nous assistes, toi qui nous conduis, toi qui nous orientes, toi qui nous guides. Je salue ta présence, je proclame ta grandeur, ta fidélité, ta justice. Alléluia, chiti bébé béro chiti, rabara chiti bébé, rabarouche. Alléluia, alléluia, rabarouche ramanda, rekabarouche tebo, rekabarouche taba. Alléluia, Hosanna. Amakambo elekingai makasi Jésus belela kayo Yahweh namakambo elekingai mayele Jésus belelinganga banganga Jésus Belelio nganga banganga Yahweh Nabi tumba elekingai makasi Belelio elombe mubali Belelio nganga banganga Yahweh Zanza mbelikolo na nyonso Yebioko salae, oko salae. Shadabaro, chante encore. Nabitumba, elekibiso, makasi. Belelio, elombe mobali. Jésus, na belelio, nganga banganga. Yahweh, Namakambo elekingai mayele Jésus na belelio nganga banganga na belelio elombe mobali Yahweh Jésus ozanzambe likolo na nyonso na yebioko salae Oko salae Nabele lio na yebi oko pesa Shadamanda ya baba Nabele lio na yebioko salae Shadamandaya Nabelio Nabelio na yebi okoyoka Jésus
Sharamando Yoseti. Rabado Shetsa Mandaya. Alléluia. Réalise sa présence. Rekamando Shetsa bébé 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 bébé. Rabado Shetsa. Réalise, alléluia, réalise sa présence. Rekabado Shetsa bébé bobo 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 bobo. Shetsa baba baba baba. Rekabado Shetsa ma. Alléluia. Lelo, lelo. Lelo, ezamokolo nangai, ya ya Chante avec moi, aujourd'hui c'est ton jour. Lelo, ezamokolo nangai, Sharamando Yose Biso Tuzalia wapo nayo ya Alléluia. Biso Tuzalia wapo nayo Shalamanda ya sangana kusuka boete ngai na kusuka bo yete Nobango lisusu ngana kusuka boete ngai na kusuka bo yete Tozawa pona yo Rabado Shetsa Mandaya Sata baba baba. Nous contemplons ta grandeur. Rabado Shetsa Mandaya. Ngana zamwane la kayemba yango lisusu ngai nazamwana ne laka kona bilaka loba ngai nazamwana ne laka Sharamando Yosata Rekabado Shete Roboro Shetsa Mandaya Rekabado Shetsa Mandaya Sata Baro Shedaba Bobo Shete encore Lelo Ezamokolo Nangai Sharamando Yosete bebe Biso Tuzalia wapo nayo Alléluia. Biso Tuzalia wapo nayo Nabi Tumba Elekingai Makasi Na Belelio Nganga Banganga Na Belelio Elombe Mubali Yahweh Ashara Ozanzambe Likolo Na Nyonso Na Ebio Kosala Yango na Belelio Nganga Banganga Yahweh Shada Madam Boro Shida Mama Rekamando yo Silima Kota Bitumba
nanga tilima kota oye soyo alabarushita tilima kota bitumba nanga nalobi tilima kota yesoyo bitumba nanga tilima kota bitumba nanga nalobi tilima kota yesoyo bitumba nanga nalobi tilima kota bitumba nanga nalobi tilima kota yesoyo bitumba nanga elombe Jésus elombe Jésus elombe Jésus elombe shalabalu telema kota bitumba nanga nalobi telema kota yesoyo bitumba nanga telema kota bitumba nanga nalobi telema kota makambo nanga elombe Yesu elombe shalamando elombe Jésus elombe oh elombe nanga elombe oh elombe shalamanda ya shala selema kota bitumba nanga rabarushiti. Oh, j'observe ta bonté, j'observe ta fidélité. Tu es Dieu, qui est comme toi. Oh, ce dimanche 7 juin, nous te disons tu es Dieu, c'est toi qui nous as aimés les premiers. Un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, un Dieu bon, puissant et extraordinaire. Rabadosheta mandayasa. Alléluia, alléluia. Nalangwe rolango nayo nalangwe rolango nayo nalangwe rolango nayo nalangwe esoyo nalangwe rolango nayo nalangwe rolango nayo nalangwe rolango nayo nalangwe yesoyo nalangwe rolango nayo shalabaru. Alléluia. Je contemple ta fidélité. Je contemple ton amour, ta justice. Oh mon Dieu, qui est ce grand Dieu? Nani alinga kalokola yo. Nani asala kalokola yo. Shalabala. Oh salinga ba bien. Oh salinga ba bien. Jésus. Oh salinga ba bien. Yesoyo. Oh salinga ba bien. Yaya. Oh salinga ba bien, oh ba bien, oh salinga ba bien, oh salinga ba bien, oh salinga ba bien Jésus, ba bien, oh salinga ba bien,
va bien, Osalinga va bien, Jésus va bien. Rekabarushi Samandaya, sa bonté. Rekabarushi Bébé Borushi Tabaru. Rekamandaya Shatabarushi. Contemplez sa fidélité. Roborushi Samandaya Sete. Rekabarushi Samandaya Shi. Osana, Osana, nous contemplons ta fidélité. Rabado Shete, ta bonté, ta justice. Roboro Shete, Robo, il règne à jamais. Assis sur son trône, il règne à jamais. Roboro Shete, assis sur son trône. Il règne à jamais. Shadababababa. Rabaroshit Samandaya Setebo. Rabaroshit Mendo Rabaroshit Samandaya Sha. Il règne jamais. Dis-lui merci, 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 merci. Il règne jamais. Shalabaroshit. Tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Dis-lui merci. Oh Père de God, nous te bénissons. Merci encore parce que tu es là. Merci pour ton amour, ta fidélité. Je te rends grâce car tu es encore bon pour moi. Oh, un Dieu d'amour. Un Dieu de faveur, un Dieu de gloire, un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu juste. C'est toi qui m'as aimé le premier. Oh, nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Nous accueillons ta présence. Alléluia. Rekabaro Shiramandaya Sente Bebero Shente Bebo. Merci, merci. Viens encore nous consoler. Viens nous parler. Viens nous fortifier. Viens nous encourager. Rekamandoro Shente Bebo. Alléluia, Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise, que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que les surnaturels soient votre partage. Alléluia. Je déclare ce dimanche un dimanche béni. Alléluia. Je déclare ce dimanche un dimanche de faveur. Je déclare ce dimanche un dimanche de surnaturel. Je déclare ce dimanche un dimanche d'impact. Je déclare ce dimanche un dimanche d'influence. Je déclare ce dimanche un dimanche de gloire. Oh, Mandaya Shatsaka Barushete. Chiffre 7, chiffre de la perfection. Chiffre 7, chiffre de l'accomplissement, de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Que l'éternel Dieu achève le travail qu'il a commencé dans ta vie. Que l'éternel Dieu achève tes projets. Que l'éternel Dieu achève tes manquements, tes limites, là où tu ne peux pas, là où tu es bloqué, que l'Éternel puisse prendre les relèves et qu'il achève ce que l'homme ne peut pas achever. Alléluia. Car le chiffre 7, ce n'est pas le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est l'humanité, mais 7, c'est l'accomplissement, l'achèvement, la perfection. Amen.
Vous allez dire, oui, nous sommes au 6e mois. Gloire à Dieu. 6e mois aussi est prophétique. C'est les jours où Dieu a créé l'homme. C'est les jours où Dieu a dit, voici tout ce qu'il a fait est bon. Amen. Très bon même. Alléluia. Oh, c'est pourquoi je dis à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est amour. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous. Celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé est bon. Il est bon. Il est bon. Continue à rendre grâce à ses grands dieux. N'oublie pas ses bienfaits. Je peux dire comme David que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le Dieu de la Bible est fidèle. Il est bon, il est merveilleux. Il est merveilleux, hors du commun, extraordinaire. Amen. Notre grand communiqué, donc je donnerai plus de programmes par rapport au programme des lignes. Amen. Amen. Donc notre grand communiqué, je confirme et j'affirme, alléluia, avec certitude et avec assurance. Parce qu'il y a toujours des rumeurs qui courent de gauche à droite, alléluia. Les kilts ont été bel et bien permis. Amen. Et par rapport aux documents, par exemple, il y a ceux qui disent qu'il y aura seulement des églises reconnues officielles. Nous aussi, nous faisons partie de ces églises. On savait ces choses allaient arriver. Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est prévu. Si ce n'est pas maintenant, mais dans les jours à venir, nous, on nous a dit, on nous a glissé des informations-là qui, dans peu de temps, on va commencer à fermer les églises. C'est pourquoi, ayant la vision, amen, nous sommes déjà adhérés dans une organisation qui nous procure la liberté. Il n'y a pas des exigences par rapport à la doctrine. C'est pourquoi on appelle ça Conseil des Églises indépendantes. Mais le Conseil des Églises indépendantes est une branche des églises protestantes évangéliques. Et nous sommes représentés dans les dans les systèmes des églises protestantes. Amen. Parce qu'il y a plusieurs tendances des églises protestantes. Nous avons aussi des catholiques romains, nous avons aussi des orthodoxes, nous avons des musulmans. Il y a plusieurs tendances. Je ne suis pas là pour vous parler de toutes ces choses, mais pour vous dire seulement que sur les plans administratifs, nous sommes bel et bien placés. Nous avons des papiers qui nous donnent l'autorisation d'œuvrer. Alléluia. Nous ne sommes plus Asbel, nous sommes reconnus comme Kilts en Belgique, dans les royaumes de Belgique. Alléluia. Donc, quelqu'un comprend. Donc, nous avons l'autorisation de fonctionner. Donc, nous serons bel et bien là. C'est mercredi sur 47 rue Van Lith pour la réunion spéciale ancien diacre pour que nous puissions nous préparer, remplir les conditions, qu'est-ce que nous allons faire et nous allons travailler bien sûr en collaboration avec les prophètes Élie et ils seront déjà là les mardis, certainement. Amen. Et le vendredi 10, donc, non, mercredi 10, nous serons là ensemble. Alléluia. Et le vendredi 12, nous serons, mercredi 10, c'est ancien diacre, vendredi 12, engagés, anciens diacres. Alléluia, tous les engagés. Mon message aujourd'hui est spécialement pour ça, spécialement pour les services. Et le dimanche 14, les grands retours, culte d'action de grâce pour tout le monde. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. N'oublions pas nos dîmes, nos offrandes. Le dimanche 14, il y aura une offrande spéciale d'action de grâce. Nous allons dire merci. Venez avec ton enveloppe. Nous allons dire merci de nous avoir, à Dieu de nous avoir protégés et gardés. Dieu nous a gardés, mes bien-aimés, devons être reconnaissants. Amen. Alléluia. Donc, n'oubliez pas ta dîme, ton offrande. Il n'y aura plus de raisons. L'hôtel est loin. Non, nous allons commencer maintenant à donner dans nos paniers. Mais virer dans les comptes, ce n'est pas aussi exclu. Ça peut aussi se faire toujours. Ça sera comptabilisé. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui est extraordinaire. C'est sauver pour servir. Amen. Je voulais dire sauver pour servir. Alléluia. Nous avons été sauvés pour servir. Dieu nous a gardés en vie. Vous savez, j'ai pris un engagement d'utiliser toute, comment dirais-je, ma force, tout mon temps, mes efforts orientés vers l'œuvre de Dieu. Vous allez dire, parce que tu es à temps plein. Oui. Je ne suis pas seulement à temps plein, j'ai aussi maintenant des engagements de gauche à droite. Mais le problème, c'est quoi? L'homme est éternel. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile éternel. L'homme n'a pas été créé pour rester sur la terre. C'est l'une des raisons quand j'ai dit,
nous allons prêcher les enseignements sur les temps de la fin pour que nous puissions comprendre. Nous devons investir dans les deux mondes. Nous devons travailler ici, acheter des maisons, investir ici. J'avais suivi, pas suivi, j'ai vu une photo sur Facebook, je suis. Quelqu'un a mis l'image, la photo d'un temple qui a coûté des millions de dollars. Il s'est posé la question maintenant, quand Jésus-Christ reviendra à lever l'église, où est-ce qu'ils vont aller tout cet argent? J'ai dit, gloire à Dieu, c'est bon. C'est pourquoi moi, je ne sais pas. C'est la gloire de Dieu, mais j'encourage de construire des temples, mais sous forme de tabernacle. Amen. Sous forme de tentes. Je connais un pasteur, que Dieu bénisse, ingénieur Patrick, qui connaît, qui est à Ukraine, qui a la plus grande église, j'ai oublié les noms, ce n'était pas prévu dans mes exemples, mais vous voyez, même Dieu n'a pas demandé même à Moïse de construire un temple, mais de faire un tabernacle qui est représenté par une tente. Alléluia, parce que la tente, ou bien le tabernacle, c'est l'homme, c'est Dieu en là qui est en train de bouger. Amen. Donc je ne décourage pas de construire des beaux temples, non. Construire des temples, parce que si tu as une église de 100 000 personnes, amen, mais de ne pas investir des millions pour la construction d'un temple, parce que il n'y a plus le temps, amen, d'investir plutôt pour la grande moisson finale. Alléluia. Alors nous devons construire des temples modernes, bien organisés, bien établis pour que les gens puissent s'asseoir dans de bonnes conditions. Alléluia. On doit construire, je dis bien, ne me contredis pas. Il y a trop de gens qui disent n'importe quoi, mais je suis d'accord avec le messieurs là qui a mis la photo. Il fallait regarder les temples là, mais c'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Par exemple, je vais vous donner un exemple facile, tu vas me comprendre. Tu dis, je construis une église, mais je dis, comment dirais-je, les carreaux seront en marbre. Amen. Les poteaux seront en or, tout ça. Comme à l'époque de David. Il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez par exemple des carreaux en pierre quand même lisse, pierre de qualité, c'est bien. À la place d'utiliser des carreaux de marbre qui vous coûteront par exemple 20 millions, tu peux utiliser les carreaux de pierre naturelle de qualité qui peut nous coûter 10 millions. Et les 10 millions, là, nous mettons ça dans la mission. Tu me comprends? À la place de mettre des piliers d'or qui vous coûteront peut-être 20 millions, je mets des piliers, c'est pourquoi je n'ai jamais dit, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas construire. Il faut construire, mais d'une manière modérée. Maintenant, on doit investir beaucoup plus d'argent dans l'évangélisation. Quelqu'un me comprend? On doit investir l'argent dans l'évangélisation. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, mais je sens, amen, je vous dis, je sens que le retour de Christ est imminent. Je vous dis, je sens que Jésus-Christ va revenir et reviendra pour enlever son église dans peu de temps. Donc pour vous dire, par rapport au projet, il y aura même des gens qui ne finiront pas de construire leur temple, l'église sera enlevée. Rabadoché. Donc, investissons le temps, l'argent, tout ce que nous gagnons pour évangéliser. C'est pourquoi j'ai dit sauver pour servir. Alléluia, sauver pour servir. Alors je vais commencer par un passage qui est extraordinaire. C'est le but même de notre existence et le but même de notre salut. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Alléluia. Et tu lui diras, ainsi parle. Exode 9, verset 1. Pardon, j'ai prié beaucoup ces derniers temps, gêné, prié. Je bois paix. Amen. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Alléluia. Laisse aller mon peuple, libère mon peuple afin qu'il me serve. On va lire plusieurs versions, Nouvelle Français courant, j'aime cette version. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon et dis-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne. Alléluia. Ici c'est, oh mon Dieu, j'aime. T'ordonne, laissez partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Amen. Je vais utiliser cette version pour afficher. Amen. Vous voyez quand on dit le retour des cultes. Les cultes n'est pas culte, c'est adorer, c'est l'adoration. N'est pas, comment dirais-je, venir au culte n'est pas une demande
d'actions de grâce ou bien supplier, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir au culte? On le fait par amour parce que on doit dire ça par rapport aux gens qui n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Mais pour des gens matures, pour des gens qui sont longtemps déjà dans les Seigneurs, qui ont grandi, ils savent que le culte, c'est une dette. Venir au culte, c'est une dette de la part de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'ai utilisé cette version. Il est dit, le Seigneur dit à Moïse, Nouvelle Français courant, cette version extraordinaire, va trouver les pharaons. De Nouvelle Français courant, ça veut tout simplement dire que la Bible est des Français courants, mais renouvelée. Amen. Nouvelle Bible second. Comme il y a aussi second, il y a plusieurs Bibles second, il y a aussi Nouvelle Bible second. Donc, chaque version est raffinée, renouvelée, relie encore, retravaillée encore par des théologiens. Et cette version que j'utilise ces derniers temps, j'aime ça beaucoup. Amen. C'est une nouvelle. Amen. Alors, le Seigneur dit à Moïse, va trouver Pharaon et dis-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne. Alors, je dis à quelqu'un, au-dessus de toutes les autorités, il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Au-dessus de l'autorité qui bloque ton dossier, il y a un Dieu au ciel. Au-dessus de tous les présidents, de tous les rois de la terre, il y a un Dieu au ciel. Le trône de Dieu est élevé au-dessus de tous les trônes. Au-dessus du directeur qui bloque ton dossier, qui ne veut pas te donner du travail, il y a un Dieu au ciel. Au-dessus de ces PDG-là qui exigent que tu couches avec lui avant que pour que tu aies le travail, il y a un Dieu au ciel. Dieu peut les tuer ou bien l'écarter pour que toi tu sois engagé. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Au-dessus de l'ambassadeur qui te prive les visas, il y a un Dieu au ciel. Alléluia. Rabadasha. Au-dessus même des sorciers, des féticheurs, des magiciens qui bloquent ton problème, il y a un Dieu au ciel. Le trône de Dieu est élevé au-dessus de tous les trônes. Oh mon Dieu, quelle histoire. Rabadashatsa. Cette histoire est fantastique. Dieu dit à Moïse, va dire, alléluia, va trouver les pharaons et dis-lui. Et Moïse n'a pas peur du palais parce qu'il était déjà dans les palais. Oh, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Moïse n'a pas peur des pharaons, il n'a pas peur des palais. Alléluia. Ici, Moïse est retourné en Égypte à l'âge de 80 ans. Tu comprends? Je ne connais pas l'âge de ces pharaons-là, mais c'était les pharaons de son époque, bien sûr, parce que c'est lui qui était le pharaon potentiel. Il était le fils adoptif de la fille du pharaon. Comme le pharaon n'avait pas d'autres enfants de son époque, sa fille avait maintenant adopté Moïse comme son fils aîné. C'était à lui de prendre son poste. Je peux imaginer même qu'il se connaissait. Alléluia. C'est pourquoi je parle dans l'évangélisation. Dieu prend des gens dans des milliers quelconques pour qu'il les envoie aussi là-bas pour aller sauver les âmes. Alléluia. C'était seulement Aaron, c'était seulement Myriam ou bien les autres anciens, ils allaient avoir peur du palais royal. Alléluia. Des temples de Pharaon. Moïse connaissait Pharaon, connaissait leurs histoires, leurs gris-gris. Alléluia. Et Dieu lui dit, oh écoutez le Seigneur des gloires, écoutez le langage de celui qui a fait les cieux et la terre, écoutez le langage de celui qui contrôle toutes choses, écoutez le langage de celui qui influence toutes choses. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver les pharaons et dis-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, oh mon Dieu, t'ordonne, alléluia, t'ordonne, alléluia, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Oh, Dieu va ordonner à tes détracteurs, à tes ennemis de te libérer, de te bénir, de t'engager, de t'élever. Je dis, Dieu ordonne. Dieu ordonne à l'argent de te suivre. Dieu ordonne à la bénédiction de te suivre. Dieu ordonne à la gloire de te suivre. Dieu ordonne au surnaturel de te suivre. Dieu ordonne. Ah, la Shatsamandaya. J'ai dit, Dieu ordonne. Dieu ordonne. Shadamandaya. À la bénédiction d'être avec toi. Dieu ordonne au bonheur de t'accompagner. Dieu ordonne à la grâce de t'accompagner. Dieu ordonne la protection divine. Dieu ordonne les anges de te protéger. Yasatsamandaya. Sauver pour servir. Sauver pour adorer. Servir c'est adorer, c'est rendre un culte. Rekamandaya. Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Alléluia. Tu comprends, je ne vais pas lire la suite. Donc, le principe est celui-ci. Dieu nous a sauvés pour les servir.
Dieu nous a sauvés pour être recrutés dans son armée. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions être utiles dans son champ. Je ne sais pas qui a appris aux gens, c'est pourquoi j'aime les temps des groupes de prière, qui a appris aux gens que le service de Dieu est seulement donné au pasteur. Non, non. Écoutez, je vais t'annoncer une chose. Nous sommes tous des rois sacrificateurs. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes qui travaillent plus comme des rois que des sacrificateurs. Il y a d'autres personnes aussi qui travaillent plus comme des sacrificateurs rois. C'est pourquoi, comme moi, je suis sacrificateur roi. Et toi qui n'es pas à temps plein, tu y es roi sacrificateur. Alléluia. Donc, toi, tu dois faire aussi les sacerdoces. Oh mon Dieu. Charamanda. Vous savez, il y a des gens rares dans la vie qui exercent comme il faut à 100% l'air des bras. Amen. Il y a d'autres dont les bras droit, amen, et sacerdoce et son bras gauche, c'est royauté. Il y a d'autres dont les bras gauche et sacerdoce et les bras droits et royauté. C'est la même chose avec nos pieds. Alléluia. Tout est tout est sauf quelques membres. Amen. Quelques organes qui sont spécifiques. Comme la bouche ne peut pas avoir des bouches, ça serait la confusion. Mais nous avons des yeux, des oreilles, des mains. Amen. Des trous de nez, alléluia, des pieds. Dieu sait, c'est la complémentarité. Chiffre D, ça veut dire aussi la mission. Allez, on part toujours des AD. Jésus les envoya des AD, c'est pas par hasard. Vous voyez, il y avait 3 anges qui avaient visité Abraham, mais le Seigneur lui-même, Jésus, en théophanie, était parti. Ce sont les 2 anges qui sont partis en mission pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Tout est des AD, alléluia. Donc, je voulais dire à quelqu'un, chacun de nous est roi sacrificateur ou sacrificateur roi. Merci. Vous avez vu même pour notre communiqué, pour la pastorale, on a écrit, nous sommes des sacrificateurs rois, nous sommes des rois sacrificateurs. Donc nous sommes tous appelés au service. Dieu t'avait libéré. Oh mon Dieu. Cela veut dire, si un enfant d'Israël ne voulait pas servir Dieu, Moïse allait venir pour lui dire non, sinon tu dois rentrer en Égypte. Tu dois rentrer comme esclave. Alléluia. Selon les contrats que j'avais eu avec Dieu. Dieu vous a libéré pour que vous puissiez les servir. C'est dans les contrats. Ce passage est exécuté jusqu'aujourd'hui. Par rapport à mes recherches, tout juif, dans n'importe quel coin du monde, là où il se trouve, ils font des cotisations mensuelles, je vous dis, pour la reconstruction du temple. Je ne veux pas donner des montants, ou bien on dit les montants là sont secrets. C'est pourquoi, comme la personne qui avait écrit l'article avait supposé, je ne vais pas donner des suppositions. Mais sache que je t'informe, tout juif sert Dieu d'une manière, de près ou de loin. Comment? Tous ils sont en train de contribuer pour la reconstruction du nouveau temple. Parce qu'ils savent que selon les prophéties, que quand le Messie reviendra, il doit siéger, il doit régner dans Jérusalem. Il faut qu'il y ait le nouveau temple. Et quand il y aura la reconstruction du nouveau temple, il y aura les fils de la perdition va siéger même jusqu'à Jérusalem. Bon, là, je ne vais pas entrer dans l'eschatologie. Donc, cela prouve que nous approchons bel et bien vers l'enlèvement de l'Église. Cela ne peut pas s'accomplir pendant que l'Église est sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi il y aura la guerre. Parce qu'ils vont se réconcilier avec Dieu pendant la première moitié de la tribulation. Alléluia. Oh mon Dieu, quelqu'un est avec moi. Donc je disais, les Juifs savent qu'ils sont là. Les Hébreux, ils sont là. Les Israéliens, ils sont là pour servir leur Dieu. La dîme, ça c'est autre chose. Là c'est les droits de Dieu. Amen. Ils contribuent aussi pour la construction du temple. Ils font des œuvres sociaux. Amen. Des œuvres sociales, pardon. Des œuvres sociales. Alléluia. Ils font de bonnes œuvres. Ils sont là pour aider, pour soutenir. Donc si et une bénédiction. Dieu avait dit à Abraham qu'il devenait une source de bénédiction. Est-ce que quelle joie tu as si tu te suffis toi-même, si tu es autosuffisant? Tout ce que tu fais, c'est toi. Quand je parle de toi, y compris ta femme et tes enfants, c'est toi. Ta femme et tes enfants, c'est toi. Parce que ton fils, c'est toi. Je te dis.
C'est pourquoi quand Jésus voulait donner l'exemple à ce jeune homme riche, il a dit, vends tout ce que tu as, donne cet argent aux pauvres. Il n'a pas dit, donne cet argent à ta famille. Là, ça allait être facile, l'examen. Amen. Mais souvent, vous savez, les bienfaits, vraiment, c'est fait par rapport aux gens que tu ne connais pas. Parfois. Parfois. J'ai appris ça, j'ai beaucoup de choses. Amen. On vous enseigne. Alléluia. Donc, on vit pour être une bénédiction. On a été délivré, sauvé pour servir. Alléluia. Donc il y a plusieurs manières de servir. Première façon de servir avec notre argent. Alléluia. J'ai dit première façon de servir, j'ai dit avec notre argent. Pourquoi? Avec notre argent tout simplement pour, comme j'avais donné l'exemple des Juifs, pour que nous puissions retourner au culte. Vous voyez maintenant, si avant, je n'insistais pas, mais maintenant, aujourd'hui, j'insiste. Si on ne donne pas les offrandes, parce que maintenant, on doit payer les mois de juin. Quelqu'un m'avait demandé, est-ce que nous avons la dette? Non, tout simplement parce qu'on avait payé, mais après les 2 mois-là, comme tout était fermé, on n'avait pas, normalement, les propriétaires, c'est logique, on ne pouvait pas payer. Maintenant, on doit retourner. Pour qu'il y ait culte, parce que nous avons été libérés pour les cultes. Alléluia, pour aller rendre un culte. On doit maintenant payer la salle. Alléluia. Que chacun de nous puisse prendre ça en compte. Amen. Je dis que chacun de nous puisse prendre ça en compte. Nous, les anciens et les diacres, nous allons déjà donner le mercredi l'argent de la salle. Amen. Les engagés, si vous donnez déjà les vendredis, et les dimanches, quand viendra les 14, l'action de grâce, ce n'est pas l'argent de payer la salle. La dîme, ce n'est pas l'argent de payer la salle. Amen. J'insiste. Je dis les actions de grâce, ce n'est pas l'argent de payer la salle. Je sais ce que je ferai avec cette action de grâce. Ça ne sera même pas pour moi. L'action de grâce, il ne faut pas compter, président. Donc, on dit à tout le monde doit contribuer pour qu'on paye la salle. Ce n'est pas beaucoup. On était à Scarbeck, on était moins de 30, amen, mais on payait 550. Maintenant, c'est toute l'église, 750, ça ne coûte rien. Alléluia, comprenez, c'est notre culte. Je dois dire ces choses pour que chacun puisse bouger. Alléluia. Parce qu'on peut nous comprendre la première semaine, la deuxième semaine, le propriétaire viendra demander son argent. Alléluia. Donc, première façon de servir, c'est de servir avec son argent. Quelqu'un m'attend? Première façon de servir, c'est de servir avec son argent. Alléluia. Servir avec son argent, mettre son argent au service de Dieu, mettre son argent pour qu'il y ait les cultes, mettre son argent pour qu'on puisse payer l'électricité, l'eau, mettre son argent, alléluia. Vous voyez même là, parce que ce n'est pas notre salle, on ne s'occupe même pas de l'électricité et l'eau, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait, mais si vous avez votre propre bâtiment, c'est compliqué, là il y a beaucoup de charges. C'est pourquoi nous devons grandir pour être bénis. Alléluia. Donc tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour devenir la main de Dieu. Tu as été sauvé pour devenir la bouche de Dieu. Tu as été sauvé pour devenir les yeux de Dieu. Tu as été sauvé pour devenir les oreilles de Dieu. Tu as été sauvé. Cela veut dire quoi? Par exemple, je parle des oreilles de Dieu. Alléluia. Je vous ai déjà donné les exemples. Il y en a beaucoup avec moi-même. Tu peux entendre quelqu'un en train de se plaindre pour une situation. Et toi, tu as des possibilités, tu as des moyens. Ou bien tu as des connexions. Tu deviens les oreilles de Dieu. Donc c'est comme si la prière de la sœur ou bien du frère sont tombées aussi entre les oreilles de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Et toi tu donnes la solution directement. Tu dis, sœur, vois-moi la fin ou bien frère. Tu vois la situation là, tu avais besoin de combien? Tu avais dit 200, 300. Je te les donne directement. Dieu t'a exaucé. Oh mon Dieu. Rabada, que cela soit ton histoire au nom de Jésus-Christ. Rabada Shatsamandaya. Rabado Shetie. Écoutez maintenant ce que apôtre Paul dit à Timothée, 2 Timothée 1, 3. Alléluia. Apôtre Paul dit ceci à Timothée. Ok, vous êtes là. Il dit ceci, 2 Timothée 1, 3. Il dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Alléluia. Et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Alléluia. Là, il écrit à Timothée. Il écrit à Timothée. Vous savez pourquoi est-ce qu'il écrit ceci à Timothée? Il écrit ceci à Timothée
Parce que Timothée, c'était quelqu'un qui s'est donné, qui aimait le travail de Dieu. Il est dit ceci, écoutez, cette exhortation est extraordinaire. Vous allez comprendre, les gens aiment beaucoup parler, alléluia, mais ils ne savent pas. On va commencer par verset 1, 2 Timothée 1, amen. 2 Timothée 1, on va commencer par verset 1. Robarachete bébé. 2 Timothée. Oh, c'est grave, c'est cette déclaration de Pierre. Non, de Paul, pardon. Parfois, il y a beaucoup de choses qui nous passent. Oh mon Dieu, c'est grave comme déclaration. 2 Timothée 1, verset 3. Amen. Alors, je prends maintenant la version français, nouvelle français courant. Il dit, je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme l'ont fait mes ancêtres. Lorsque sans cesse jour et nuit, je pense à toi dans mes prières. Oh, la chétamanda yaseta. Verset 4, il dit, je me rappelle tes larmes. Alléluia. Je désirerai tant te revoir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Verset 5. Je garde les souvenirs de la foi sincère qui est la tienne. Cette foi qui anima ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice avant toi. Je suis persuadé qu'elle est présente en toi aussi. Alléluia. Oh mon Dieu, quelle déclaration. Je prends français courant. Non, lui seconde normal, pas comme ça, tu vas comprendre ça bien. Au fait, écoutez, je vais répéter ces paroles. Apôtre Paul dit ceci, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Apôtre Paul veut expliquer sa source. Il dit, moi je rends grâce. C'est-à-dire, les ailes de l'apôtre Paul n'étaient pas seulement de lui. C'était une famille, comme on dit, la famille Balinga Nzambe. Apôtre Paul dit, je rends grâce. Ici, ancêtre aussi, ce n'est pas seulement ses parents directs, mais il parle aussi, vous comprenez, c'est un juif. Il parle aussi d'Abraham, alléluia. Il parle d'Isaac, il parle aussi de Jacob, alléluia. Les fils d'Abraham aiment Dieu. Nous sommes des fils d'Abraham spirituels. Donc nous devons aussi avoir l'ADN de notre père Abraham. Ils aimaient les services, alléluia. Ils aimaient les services, est un héritage. Donc, première raison, j'avais dit, on sert avec son argent. Deuxième raison, il faut servir parce que tu laisses un héritage même pour tes enfants. Écoutez-moi, Église. Tu sais que tu peux mourir, on peut partir, parce que nous n'allons pas rester ici éternellement. On doit parler de la mort. J'ai aimé pasteur Joël, quand nous étions partis en Suisse, amen, pour l'enterrement de mon grand frère, que son âme repose à paix. Il a dit, beaucoup de gens n'aiment pas parler de la mort, parce qu'ils font semblant, oh non, c'est pas un bon sujet. Non, tu dois savoir que tu mourras un jour. Et quand tu mourras, tu vas laisser tes enfants entre les mains de qui? Or, la meilleure protection, les meilleurs héritages, alléluia, c'est les services. Quand tu sers Dieu, c'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Le juste ici, c'est celui qui s'accroche à Dieu, qui s'attache à Dieu, qui sert Dieu. Alléluia. Amen. Qui marchent selon les principes de Dieu, bien sûr. Mais je ne vais pas dire que ce sont des gens qui ont atteint la perfection. Non, c'est leur dévouement, c'est leur attitude. Alléluia. Servir Dieu, c'est garantir aussi ta génération. Servir Dieu, c'est protéger aussi ta famille tant que tu es vivant, même après toi. Il y a des gens qui ont des grâces exceptionnelles. Voyez Timothée. Il devient archevêque. Apôtre Paul l'avait établi. Alléluia. Archevêque, pas bishop. Parce que c'est lui qui établissait même les évêques. Quand quelqu'un établit même les évêques, il est archevêque. Il était archibishop. Mais il était jeune. C'est pourquoi il dira que personne ne méprise ta jeunesse. Mais pourquoi? C'est pourquoi j'ai dit les gens m'aimaient pour rien. Vous savez que le berger a le cœur de Dieu. Alléluia. Le berger a le cœur de Dieu. Pourquoi vous direz, les pasteurs Théo aiment telle personne, telle personne? Moi, je suis flatté par les gens qui aiment le travail. Je ne dis pas que j'ai la haine des autres personnes, non. Mais je suis flatté et impressionné par des gens qui aiment les services de Dieu. Écoutez, ici aussi c'est l'attitude de l'apôtre Paul. Il y a des gens dont l'église marche ou ne marche pas, ça ne les préoccupe pas. Quand on donne les communiqués pour la salle,
pour payer les loyers. Il dit, ah, bah, communiquer, on a ici, il est pressé. Alléluia. Mais après même on dit Amen. Mais tu vois, il ne sort même pas. Après les kills, il reste là en train de tourner, de parler. Tu le verras encore au Clémenceau. Mais il était pressé qu'on arrête les communiqués des offrandes pour qu'on sorte. Oh mon Dieu, aime le travail. Je rends grâce à Dieu. Je répète, ce verset c'est extraordinaire. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ah! C'est pas parce que Timothée donnait de l'argent à Paul. Non. Pourquoi? Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Donc Timothée aimait tellement le travail de Dieu que, vous savez, ici ce sont des lettres pastorales. Il est supposé que ici, l'apôtre Paul a été arrêté. Alléluia. Nous sommes au deuxième épître. Donc, tes larmes, ces larmes, pourquoi? Par rapport à leur séparation. Il dit, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, pas la foi hypocrite. La foi, c'est ce qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïe, donc Kokonayo, Loïs, et dans ta mère Eunice. Alléluia. Donc, si on parle de ces deux grandes mères, de sa grande-mère et de sa mère. Il dit cette foi-là sincère, alléluia, était déjà, apôtre Paul ici est avancé en âge. Donc ici, apôtre Paul connaissait. Quelqu'un me comprend? Donc il avait, je ne sais pas s'il connaissait sa grand-mère directement ou indirectement, mais je crois que comme connaissait Timothée, donc normalement ils avaient des contacts. Donc apôtre Paul connaissait Loïs et connaissait Eunice, parce que donnait les témoignages des gens. Il dit, donc, oh mon Dieu, je reviens, verset 5. Gardant les souvenirs, il dit, oh mon Dieu, donc il les connaissait. Gardant les souvenirs, donc il avait à souvenir, donc apôtre Paul les connaissait très bien. Gardant les souvenirs, la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton Naël, Loïs, dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, donc je suis convaincu, habite aussi en toi. Alléluia. C'est pourquoi verset 6, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Oh mon Dieu, 3 à 6. C'est pourquoi les vendredis, mes bien-aimés, tous les engagés anciens et dire que nous viendrons pour ranimer nos dons. Ranimer nos dons. Donc la grand-mère de Timothée aimait Dieu. Il aimait le travail de Dieu. Sa maman aimait le travail de Dieu. On ne parle même pas des papas. Malheureusement, que les papas me pardonnent, président, je sais que toi tu aimes Dieu, que les papas me pardonnent, mais dans la majorité, suivez mes enseignements du matin, surtout du vendredi, de ce vendredi, le vendredi passé, oui. Le vendredi 5, tu verras, c'est toujours les femmes aiment beaucoup Dieu. Que les hommes, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je suis un homme. Mais si j'étais une femme, j'allais savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur. Je comprends. C'est pourquoi Jésus, sur la croix, il y avait que des femmes. Je comprends, les hommes, ils n'ont pas voulu. Mais Jésus a dit à Jean, fils, voici ta mère. Il a dit à Marie, voici ton fils. Et dès ces jours-là, on dit, Jean a pris Marie chez lui. Alléluia. Les femmes, par rapport aux choses de Dieu, sont compliquées. Ici, apôtre Paul est en train de vanter la foi de la grande mère de Timothée. Il est en train de vanter la foi de la mère de Timothée. Sa grande mère s'appelle Loïs et sa mère s'appelle Eunice. Alléluia. C'est pourquoi il lui dit comme conseil, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Donc les dons se raniment. Vous voyez comme nous avons resté beaucoup, on a pris beaucoup de temps chez nous à la maison. Quel que soit, on peut dire des raisons, mais l'onction doit être ranimée quand nous allons encore nous retrouver. On ne va pas commencer à imposer les mains. C'est pourquoi, moi je savais déjà. Amen. Oh, je savais déjà comment. Dieu m'a dit, il m'a accordé l'onction de prier pour les gens de loin. Pourquoi? Parce que j'ai un ministère de foule. Il y aura des services où les stades seront
rempli et tu n'auras pas le temps de prier sur tout le monde. Tu dois seulement apprendre à libérer l'onction. Alléluia. Quand je fais même l'adoration prophétique, il faut apprendre seulement à libérer l'onction. Et je suis en train de travailler sur ça. Alléluia. Amen. Donc, deuxième raison, c'est la bénédiction, l'héritage des services est transgénérationnel. Vous voyez Timothée? Et se retrouve archibishop pas par hasard. C'est transgénérationnel. Vous savez pourquoi moi j'aime dire? Oui. Mon grand-père était représentant légal numéro 2, adjoint de Kikukusa de Bangunza. Alléluia. Mon père fit pasteur de Bangunza. Beaucoup de gens ne savent pas que mon papa était pasteur. Alléluia. C'est pourquoi, comme son nom c'est Boubi Louindoula, quand il était décédé, j'ai reçu des coups de fil. Il y a des gens qui ont cru que c'est moi qui étais décédé. Parce que moi aussi, je suis son Doi. Mon nom aussi c'est Boubi Louindoula, le nom complet. Comprenons? Amen. Alors les gens ont cru que c'était moi qui, quand on dit les pasteurs, oui, mon père était pasteur. Mon grand-père fit pasteur, deuxième représentant légal. Donc ces choses-là se suivent. Alors je ne te dis pas qu'on s'est devenu pasteur, mais je vais dire que cette volonté-là, les ailes-là est transmissible. Quand toi, les parents, tu n'aimes pas l'église, à la maison, avec les enfants, tu ne fais qu'injurer, critiquer l'église, critiquer les pasteurs, tu crées la haine. Et après, tu te dis à tes enfants, allons à l'église. Comment est-ce qu'ils vont aller? Toi, tu passes que tes journées à mettre des vidéos là où on t'a de détruire les pasteurs. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. J'étais à Paris. Je peux donner ça comme témoignage. Chez une servante de Dieu. Alors, pendant que nous étions là, on attendait pour manger, on met une vidéo, on met des... Vous voyez le système de YouTube. Sur les télé. On met une vidéo là, on te dit de détruire les septième. Il dit, vous arrêtez ça. Il dit, oh, c'est pas chez toi, papa. Toi, si je suis ma casse, il dit, comme vous n'arrêtez pas, je sors. Et comme c'était une petite pièce, alléluia. Comme c'était une petite pièce, il n'y avait pas d'épée. Vous voyez les maisons de Paris. Je suis parti à la cuisine. On m'a dit, bah, on m'a suivi là-bas. Je dis, mais ici, il n'y a pas de place. Surtout que j'ai fait l'orateur. Vous voyez, j'étais l'orateur. Et après, les kids, on est partis à la maison, nous étions invités pour manger. J'ai dit, je reviens au salon que si vous enlevez cette vidéo-là. Mais au moment où je vous parle maintenant, cette servante de Dieu est décédée. Vous voyez, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Donc nous devons aimer les choses de Dieu. Nous devons aimer le travail de Dieu. Nous allons influencer nos enfants. Ils seront protégés. Il n'y aura pas de problème. Ils seront protégés. Amen. On ne va pas les enfermer. On va faire en sorte qu'ils soient aussi libres. Ensemble dans des chaises, on va suivre les kits ensemble parce qu'on ne sait pas aussi les contrôler à part. Amen. On va tout arranger. Alléluia. Donc, le travail de Dieu, c'est aussi transgénérationnel. Moi, j'ai dit, si tu aimes tes enfants, tu aimes ta femme, tu aimes ta famille, la seule façon que votre famille puisse continuer à être ensemble, parce qu'il n'y aura plus des hommes ni des femmes dans notre nouvelle nature. Alléluia. Mais on va quand même se retrouver que, ah, celui-là, c'était ma femme, celui-là, c'était. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire que les Juifs ont des problèmes. Ils sont venus dire à Jésus, il y avait une femme, amen, qui avait un mari, le premier est décédé, il a pris son frère parce que là c'était dans leur coutume. Le second frère est décédé jusqu'au 7e frère. Ils ont dit maintenant, les jours de la résurrection, la femme là sera la femme de qui? Jésus a dit non, les jours de la résurrection, il n'y aura pas de sexe, il n'y aura pas de problème de femme de qui, l'homme de qui, le mari de qui, non. Nous aurons un corps de gloire. Alléluia. Mais si tu veux que cette famille-là soit sauvée, il faut les amener dans le Seigneur. Alléluia. Donc nous avons été sauvés pour servir. Sauvés. Un, sauvés pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Deux, sauvés pour servir. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai dit contribuer à l'œuvre de Dieu. J'ai mis ça en première position. La Bible dit l'argent répond à tout. Je vais vous donner un exemple. Même s'il y a des confinements, s'il n'y avait pas un lieu de culte, si on n'avait pas payé la garantie, on allait rester dans nos maisons. Est-ce que savez-vous maintenant, c'est pire. Dans ta maison, tu ne peux réunir que 10 personnes. Tu comprends? Même si on voulait dire on va se retrouver dans nos maisons, tu ne peux que réunir 10 personnes. Donc je vais commencer à recevoir 10 personnes chez moi. Et ce qui est encore pire, ce sont nos domiciles. Ce ne sont pas des lieux de culte. Ce ne sont pas des endroits appropriés pour faire les cultes.
Donc l'argent c'est prioritaire. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'ai mis dans ta tête, servir Dieu, c'est d'abord mettre l'argent en jeu. S'il n'y a pas l'argent, les missionnaires ne seront pas envoyés. S'il n'y a pas l'argent, l'évangile ne sera pas prêché. Vous savez, quand vous dites, c'est facile, hein? Nous suivons d'ADSP, nous suivons les gens ont donné. Pour mettre seulement les faisceaux, là, l'antenne parabolique, pour commencer à voir la transmission en direct de bonne qualité. Alléluia. Je ne donne pas les montants, mais je ne veux pas dire des choses que je ne connais pas, mais c'était une grande somme d'argent. Donc si vous regardez Mangemo sur YouTube, vous êtes content. Amen. Nous regardons d'ADSP, tous les pasteurs n'ont pas ces leaks. Tout simplement pourquoi? C'est l'argent. Vous voyez la force de l'argent dans l'évangile. Donc la première des choses, j'insiste là, sinon, la première des choses pour que le travail de Dieu aille de l'avant, besoin d'argent. Je dois aller en mission, je dois prêcher les 4 coins du monde. L'argent. Tu crois que si j'ai mon jet privé, je peux atteindre 100 pays dans un temps record? Si j'ai des hélicoptères, même dans des villages, on voit comment ça atterrit. Si j'ai des hydravions, je vous dis, même si Jésus était venu dans notre époque, il allait rassembler l'argent. D'ailleurs, il est Dieu. Il pouvait même faire sortir l'argent. Jésus allait rouler dans des voitures d'élite, dans des jets. Ne fût-ce que pour atteindre des endroits les plus éloignés. La pauvreté te limitera. Tu me suis pourquoi? Parce que j'ai payé l'Internet. Alléluia. Parce que j'ai payé les courants. Amen. Je suis debout pourquoi? Parce que j'ai mangé. L'argent répond à tout. La première des choses que nous devons faire pour que le travail de Dieu aille de l'avant, on doit mettre notre argent en jeu. On doit travailler, dire. J'encourage les gens, amen, à travailler, dire. Même si des heures supplémentaires. C'est comme ça. Quand on construit, on fait des sacrifices. Un jour, quelqu'un m'avait dit, vous demandez trop de soutien, mais vous savez que les gens là qui sont là-bas aussi ont fait des sacrifices pour atteindre ces niveaux. Nous aussi, si nous voulons aller de l'avant, nous devons faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui, c'est pourquoi ils gênent beaucoup, qui ont pris même le budget de leur argent par rapport au mois. Ils ont donné ça comme offrande. Et comme c'était le mois des jeunes, j'ai des témoignages au Congo, à Bandal là. Comme ils prenaient toujours, comme c'était un mois des jeunes, ils ont dit, bon, je prends tout cet argent, normalement notre budget c'est autant, mais comme nous serons en jeûne tous les mois, le reste de cet argent-là, ça soit économisé, il met dans l'église. Amen. Et deuxième point, j'avais dit, les servir aussi Dieu comme héritage. Alléluia. C'est une bénédiction transgénérationnelle. Quand tu sers Dieu, Dieu ne protège pas seulement toi, il te protège, il protège tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Lis dans Exode 20, Dieu est merveilleux. Alléluia. Il dit, si tu désobéis, la malédiction est jusqu'à la 4e génération. Mais si tu obéis, la bénédiction est jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, ça veut dire sans fin. C'est pourquoi David dit, j'ai été jeune et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. C'est-à-dire, ni sa descendance. C'est-à-dire que ta bénédiction est pour toute ta descendance. C'est pourquoi il y a des lignées bénies. Il y a des lignées bénies. Je vous dis. Exemple, famille mususu obali kuna banzelezo fungwama. So obali bana bangwa basiba. Tu verras comme si toutes leurs filles épousent seulement les hommes riches. Non, c'est le contraire. Ce sont les hommes là babeta libakwa bien tant wa bali na famille on atazala ki na sevine ka emati. Je connais de telles familles. No comments. Alléluia. Vous verrez comme si tous leurs maris sont stables. Mais je suivi par rapport à l'histoire. Donc, ce sont les femmes-là qui ont la grâce de booster les hommes. Mais cette grâce-là ne vient pas par hasard. Service. Vous savez, la princesse qui a épousé un prince en Angleterre, on dit sa mère balayait l'église. Balayait l'église. Peuple de Dieu, vous cherchez les bénédictions, c'est dans les services. Venons. Soyons là mercredi de 17h à 19h pour les anciens diacres. Soyons là les vendredis, tous les engagés, 17h à 19h. Alléluia. Et toute l'église, soyons là les dimanches. Alléluia. Est-ce que je peux terminer?
Amen. Il me reste un dernier verset et après on va prier. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Amen. Je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui. On va clôturer spécialement, je vous fais cadeau. Je clôture maintenant là. Amen. J'ai déjà tourné tous les communiqués. On a aussi beaucoup parlé. Amen. Luc 12, je clôture par cette lecture. Luc maintenant 12, verset 37. Amen. Il est dit, errez ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra. Amen. Il se scindra, donc ceinture, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alléluia. Quel privilège. Alléluia. Jésus voulait dire ceci, ici c'est Jésus qui dit, errez ses serviteurs, plusieurs serviteurs, Luc 12, 37, errez ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Rédempteur de servir. L'enlèvement de l'église. Je vous le dis en vérité, il se scindra. Il va mettre sa ceinture et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Je voulais clôturer. C'est lui qui servira Dieu. Dieu les servira aussi. Ah, quelqu'un qui a compris, quelqu'un a été béni. J'ai dit, si tu sers Dieu, c'est sers Jésus. Donc quand tu sers l'église, tu sers Jésus. Les jours de l'enlèvement de l'église, comme l'époux, Jésus te servira. Ah! Et quand Dieu se met à te servir, mon Dieu, que tout ce qui est favorable, que tout ce qui est bien, que tout ce qui est bon, agréable et digne, honorable, soit ton partage. Que Dieu, le Dieu de la Bible te sert, que le Dieu de la Bible t'utilise, que le Dieu de la Bible te bénisse et que le Dieu de la Bible t'ouvre des portes d'église des cieux dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à lundi matin pour ceux qui suivent les enseignements de lundi à vendredi de 7h30 à 8h30. Tu peux aussi me suivre en différé. Nous avons mis fin au culte en ligne parce que nos cultes en live vont reprendre et nous allons nous préparer aussi pour commencer à envoyer ça de loin par rapport à ceux qui veulent nous suivre de loin. Amen. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que la faveur de Dieu soit sur vous, que ce week-end soit béni, que cette semaine soit bénie et que le sang de Jésus-Christ nous couvre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Finale arrive. When the time of final victory comes, Mais à ce temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, The first ministry c'est le ministère apostolique. is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'église Their responsibility par rapport à la saine doctrine. is to straighten the church, to lead the church Oh mon into Dieu, il y a do trop this, de that, serviteurs and I will say indépendants. yes. But today there are Mais so qui many cédent, qui n'ont pas de source. independent Qui servants of God. surgissent du là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just Qui est appear. ton père? Qui est ton mentor? Où est ton Who is église? your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère, Second ministry, levez vos têtes. rise your head. Aujourd'hui, l'église Lift up your heads. marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses The présentes. church is only experiencing Il faut those que Dieu things élève from des the present prophètes et des time. prophétesses But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et to, make voir le to futur. lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est The arrivée. apostolic La season saison is prophétique here. est arrivée. Prophetic season is here. Et pour He dans said, votre église, if in on your ne church prêche pas la bonne doctrine. they don't preach the Sortez good, au milieu d'elle. they don't preach the good Ah. doctrine, come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are Quel preaching on the que soit internet. le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation. Jesus is coming back. Si on ne prêche plus la sainte doctrine, If your pastor sortez au milieu is d'elle. not